I'm presenting the national budget at a time of unprecedented crisis. Without any doubt, one of the worst in modern history. With the rollout of vaccines in our country, we are setting the stage to emerge stronger. This is why Budget 2021-2022 is about recovery, revival, and resilience. Unemployment is expected to go down to 7.8% from 9.1% a year ago. Exports of goods and services will reach 169 billion rupees. We provided improved access to government support programs for 142,000 SMEs and MMEs. We introduced a prime à l'emploi of 15,000 rupees for all youth and women recruited. Taken together, these measures represented an investment of 100 billion rupees in our people. La Basic Widow's Pension, la Basic Invalid's Pension et la Basic Orphan's Pension seront également augmentées pour atteindre 14 000 rupees. Il s'agit d'une augmentation de plus de 10 000 roupies en moins de 10 ans. Ainsi, entre le 1er juillet 2024 et jusqu'au 31 décembre 2024, les retraités âgés de 65 ans percevront 15 000 roupies et 16 500 roupies à l'âge de 75 ans. Les personnes âgées de 90 à 99 ans recevront, elles, 24 210 roupies et les centenaires, 29 210 roupies. Bonsoir, ça c'est maintenant pour l'émission Décryptage. Nous pouvons centrer nous le budget présenté par le Ranganaden Padayachi hier, avec nous comme chaque semaine, Nativa Ramen, journaliste et directeur des publications, et Subhash Gobin, analyste politique et vétéran de la presse. Nous vous débutons l'émission avec un témoignage qui nous collecte Stewell, fin recueilli à l'au terrain. Nous écoutons un témoignage. Monsieur, bonjour. Il y a un budget. Qui on pense au budget? Budget, pour moi, personnellement, mon doulé est bien fait, mais seulement pour moi, le côté médecine, on ne peut pas trop non, on ne peut pas baisser. Mais nous, étant donné que le frais peut monter de haut, nous pensons tout les affaires pourraient monter. Qui on pense au budget? Vous satisfait? Il est bien pas bon. Il est bien pas bon parce que le taxi, nous, qui nous gagne. Qui nous gagne pas gagnant, ça 120 000 là, on peut dire, la banque pas pour de moi casse parce que l'obligation d'argent. Bonjour madame. Hier, le ministre des Finances vient présenter un budget. Est-ce que vous satisfait en tant que citoyen? Oui, nous satisfait, oui. Et madame, monsieur là, correct ou d'accord? Correct. Merci madame. Côté côté médicaments pour ban dimoun, mais il pas monter. Mais il y a ban casse qui peut gagner là, mais ban les autres petites choses qui peuvent monter là, casse ça il va passer. L'argent là il va passer parce que la vie est trop difficile. Ban affaires qui passent la vie tous les jours, ban affaires qui nécessaires qui servent tous les jours, mais ça qui l'utilise à baisser. Je suis content là, mais après l'élection quand je vous plaignez, il est plus joli pour les autres. Bon, en tant qu'un Mauricien, on va avoir tout ce qui est touristique pour nous là, c'est touristique. Il dit là, payant non, il est extra donc. Nous pouvons bien dévaluer. La même qui ont venu en nous là, vous allez qui sont 1 euro. Qui t'a 1 euro, parisien. Parisien. Maurice, enfin, mon cas de nous devons tracer, nous devons tracer. Ça va être un business capitaliste. Pas un grand monde, pas un boss, pas un risque de plus riche, pas un pauvre de plus pauvre. On a vu que le budget, du monde dit comme ça, il y a un du mal, il y a un comme ça, avec un grand supermarché, il y a du monde comme mettre.
qui bécamo, l'autre là. Vin de bazar, on vient connaître réalité ou vin de bazar. N'importe qui pays, on vient connaître réalité ou vin de son bazar. Bonsoir Nat, bonsoir Soubache et bonsoir Chélie. Cette semaine, pour nous micro-trottoirs, nous finons dans les rues de la capitale, notamment dans Bazar pour lui, pour causer un petit peu le budget qui finit présenté hier par le Grand Argentier. Dans Bazar, nous finissons remarquer que plusieurs du monde pas fin d'accord avec budget, beaucoup fin trouver lésé. Et nous finissons trouver que le niveau Mézières qui finit annoncé est un peu abusé. Il y a du monde qui pas même comprendre qui ne cause, pas satisfait ce qui finit proposé. Beaucoup de monde qui peut attendre qui prix pour baisser, médicaments, prix banlotique et prix manger. Nous les autres avec tout ça point là qui pour débattre ce soir avec Nat, Chélie et Soubache. Merci Stewell. Nat, un premier commentaire sur sa vidéo là? Ben, bonsoir Chélie, bonsoir Soubache, bonsoir bonnes camarades qui peut écouter nous. Ça, premier commentaire qui m'a envie de faire là, c'est que le budget là, vraiment, je ne pas connaître qui est un budget parce qu'il n'est pas un exercice comptable. Je ne sais pas quoi, il y a un manifeste électoral ou il y a un programme gouvernemental. Et c'est pour ça qu'il y a des gens déçus parce qu'il y a des pas de ça, pas de affaires. Parce qu'ils ont dit budget, pêle-mêle, ils ramassent beaucoup de choses. Et donc, moi, ça traduit un peu le fait qu'ils n'ont pas appelé à tout le monde parce que chacun soit attend différent. Le fonctionnaire soit attend pas pareil comme un patron d'une entreprise dans le secteur privé, ou bien un étudiant, ou bien une madame qui veut des enfants. Donc, chacun soit attend pluriel et difficile pour plaire ou impossible plaire à tout le monde. Que vous pensez au Soubache sur ce témoignage? En fait, je donne plusieurs allusions à médicaments dans réaction à personne interrogée par Stewell. Et ça, amène-moi, pose la question, est-ce qu'il y a un problème avec le secteur des médicaments, avec l'importation des médicaments et la vente des médicaments dans les pharmacies? Donc, d'après moi, il y a un problème. D'ailleurs, récemment, Shakil Mohamed il soulève la question au Parlement. Et je pensais, moi, qu'il y a une mesure de redressement nécessaire à ce côté-là. Bon, oubliez si les peuples qui il y a l'hôpital, il y a tous ces médicaments dans l'hôpital. Je n'ai pas trouvé que le supply des médicaments dans les hôpitaux is at stake. Mais on pensait, moi, ça va dire là, puis surtout faire allusion à prix qui sont payés dans une pharmacie. Donc, il y a un problème avec nos marchés, et possiblement une tendance monopole ou oligopole dans l'importation de médicaments, et pas oublier que la chute de la roupie, la valeur de la roupie, qui rend les médicaments beaucoup plus chers, parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils nous importent nos médicaments, nous importent presque tous nos médicaments dans ce pays-là. Voilà. Qui a expliqué que tu autant divisé le discours de Padayachi? Ben, c'est le dernier budget avant les élections, donc c'est un build-up, beaucoup plus d'attentes qu'ordinaire parce que tout le monde peut dire la bouche doux et finalement il y a effectivement plusieurs cadeaux, une série de cadeaux et quand le ministre des Finances il a envie marque le coup parce que c'est le dernier budget de sa législature là et moi content qu'on parle le budget avec le rapport du FMI, le dernier rapport de l'article 4 parce que vous trouvez tout le monde peut de ce rapport là, à la fois le gouvernement, à la fois l'opposition parce que dans ce rapport là il y a du bon et du moins bon donc ça peut prendre un petit bout de ce rapport FMI là, ça peut prendre un petit bout de ce discours Padayachi là, ça peut prendre un bout qui est content. Ça rappelle-moi, on connaît l'histoire de deux aveugles qui préfèrent un éléphant. Vous avez 4 éléphants là, mais ça quand même peut trapper l'éléphant là, et ça quand même peut trapper un bout d'éléphant là sous vache. Et n'a peut trapper ce laquais, et n'a peut trapper ce tronc, et n'a peut trapper ce ivoire, et n'a peut trapper ce ventre. Donc, et ça quand même peut décrire l'éléphant là dans cette façon par rapport à sa propre expérience, par rapport à sa propre attente. Bien sûr, l'arquer un éléphant est moins imposant qu'il se trompe ou se déivoire. Donc, pourquoi ça phénomène-là que nous trouvons, ça quand peut rattraper un bout qui peut gagner. Est-ce qu'il est justement facile pour plaire à tout le monde? Bon, moi, je trouve qu'il y a une réaction négative. Et bon, il faut possible que
les Mauriciens connaissent que ça, c'est le dernier budget de sa gouvernement-là, le dernier budget de sa ministre-là, le dernier budget de MSM au pouvoir, comment il était, tel quel. Donc, sa méfiance-là, possiblement, il amène certains gens à se méfier des mesures que le ministre a pu annoncer. Et bien sûr, Mauricien quoi en général qui ça budget là pour un budget électoraliste, pour un budget qui va dire pour hommes MSM pour faire face à les élections, c'est qu'il y était, il y a beaucoup de mesures électoralistes dans sa budget là. Donc ça explique un peu la méfiance des gens, mais en même temps, on n'a pas besoin d'oublier qu'il y a beaucoup de gens impressionnés par sa budget là, j'étais impressionné par une mesure qui le ministre a annoncée. Donc, je pense qu'il y a une double tendance, une tendance de méfiance et un autre qui va dire l'enthousiasme par une mesure que le ministre a annoncée. Et je pense que derrière le ministre, nous avons des gens qui connaissent avec le budget depuis assez longtemps, surtout MSM, et ont une expérience là-dedans, qui m'a servi le budget comme un instrument politique. Ça remonte à longtemps, ça remonte à l'époque de Lakshmi Naraidoo. Et dans tout ça, là, il y a un facteur constant. Ce facteur constant-là, il s'appelle Dev Manraz. L'IMC, là, quand Vishnu Lakshmi Naraidoo est ministre des Finances, l'ici dans la commission économique du MMM avant 60 de 1982. Donc, c'est un vieux joueur qui bien comprend l'enjeu et qui expecte qu'il pour sortir plusieurs numéros depuis dans ce chapeau, ce qui est arrivé. J'espère que ce dernier budget de sa mandat-là, c'est le budget derrière nous. What next? What's next? Moi, pensais chez lui, c'est que tout le monde a une dissolution de Parlement. Après la dissolution de Parlement, nous pouvons avoir une idée précise quand pour une élection générale. Nous, si déjà dit dans une précédente émission qui n'est pas quoi pour une partielle au numéro 10. Donc, moi, je pensais personnellement, et sans gaz que moi, et que je pensais qu'il y a une élection pour septembre, mi-septembre, ou à la rigueur, jusqu'à novembre, pas quoi, il passe jusqu'à décembre. Ce qui est intéressant, ce budget-là, c'est qu'il piège un peu l'opposition. Il piège l'opposition dans l'India, il peut donner sa augmentation pension de vieillesse, pension universelle, sorti 13 500, arrive 14 000 à partir du mois prochain jusqu'à fin décembre. À partir du 1er janvier 2025, pension a augmenté par 1000 roupies, 15 000. C'est l'élection avant. Le public peut dire, écoutez, si nous votons ce ban-là, nous pouvons gagner 15 000. Mais dans une réaction, le docteur Navin Ramgoolam, il fait l'express hier soir, les médias qui, ça 15 000 là pour maintenir. Pour maintenir, mais c'est ce gouvernement qui peut donner ça du monde. Donc, il peut impliquer qu'il peut gagner la prochaine élection. Et certainement, ce n'est pas dans le cas de figure de Pravin Jagnnath qu'il est. Il pas trouve une défaite envisageable. Et d'ailleurs, série mesures qu'il prend envers les religieux, envers les étudiants, envers les vieux, envers les femmes. Les inspirés, beaucoup aura 20 mesures fortes qui le bloc de l'opposition faire à pourvu le 1er mai. Et d'ailleurs, Ramgoolam peut dire ben, on a copié l'ONU. Ça a un gros le camarade. Et comme nous disait dans une précédente émission, le gouvernement a les cordons de la bourse. Ça veut dire qu'il peut promettre qu'il peut faire une mesure, mais il faudrait encore qu'il est élu. Navin Ramgoolam pas encore connaît s'il peut élu. Nous pas encore même connaît s'il peut dans le numéro 10 ou dans le numéro 5. Donc, il est intéressant de mettre tout ça dans un contexte politique, toile de fond électorale. Là, nous comprend plus sa bonne mesure électoraliste et sa surenchère qui peut être là. Et moi, par quoi, juste pour finir le rapport là, chez lui, qui le budget 2024-2025, c'est la dernière carte qui sa gouvernement peut abattre. Pour y encore un épisode pour venir. Capable pour le 14e mois, comme beaucoup de municipalités, capable pour une baisse des produits pétroliers. Mais les bigots, ça va là, s'ils donnent tout un seul coup. Des gens qui ont essoufflé, des gens qui ont oublié de cela et ont voté. Donc, ils faisaient 2 lits. Ça veut dire quand on fait un massage, vous avez ensuite 2 as qui est important. Et quand on écoute Padayachi, est-ce que vous pensez que l'élection n'est pas très loin? Je pense que la stratégie de ce budget-là inclut aussi le timing des élections.
On pourrait remarquer qu'hier, à chaque fois que le ministre peut causer, quand il peut dire que sa mesure là pour appliquer à partir du 1er juillet même, et non une réaction de contentement auprès des ministres, auprès des députés du gouvernement. Donc ça veut dire à partir de juillet même au départ, on peut sentir l'effet de ce budget là. On va dire l'argent en plus qui pourront dans notre poche. Et au cas remarquer encore, pour rejoindre ce qui n'a pas dire le prix de l'essence, vous pourrez remarquer que le ministre là, il annonce une belle réduction dans le prix gaz ménager, mais qui fait, il pas annonce une réduction de l'essence et mazout aussi. Il pas faire parce que d'après moi ça, il pouvait aller dans le dernier parcours du gouvernement quand le Parlement perd dissoute, doit dire nous pourrons en plein dans la campagne électorale. Là, je prononce ça pour ça l'effet là, dis-moi encore senti. Parce que Mauricien, parfois, il y a la mémoire courte, qui est capable, au bout de 2 mois, 3 mois, finir oublier qui a gagné. Donc maintenant, on peut faire ça avec un timing bien pensé et pas oublier qu'il y a un autre espoir qui vient à partir de janvier. Là, il y a encore une augmentation qui peut venir. Donc là, dans la campagne pour dérouler, pour dire que ne pas tracasser, là, nous peut donner l'essence peut baisser, puis annonce les autres mesures et en même temps pour dire que pas oublier en janvier, on peut gagner encore là. Donc voilà comment ça se fait, comment tout a été calculé. Un mot de la fin, Nad? Bon, je pense après ce budget-là, l'actualité politique devient de plus en plus riche et heureusement, on a un plateau là que nous pouvons discuter, débattre. Et c'est apporter un éclairage, du moins l'éclairage de l'Express, la manière nous peut vivre, nous peut trouver cette situation-là. Et il y a aussi les autres orbites qui pénalisent la presse et la population, mais aussi les acteurs internationaux, donc il y a FMI, il y a aussi les agences de notation comme Moody's, parce que Maurice c'est un centre financier. Donc il y a beaucoup de choses, beaucoup de paramètres qui sont importants. Et nous vous inquiétez comment l'équilibriste Padeachi in récit recadrer un peu par rapport à l'article 4 sur mon chiffre, nous trouvons l'endettement PDSAN, il peut taper l'estomac avec raison, le taux de chômage qui est le plus bas depuis plus d'un quart de siècle. Mais ça qui dit, c'est la valeur de la roupie, l'inflation, le coût de la vie. Parce que l'opposition, ce discours, peut donner l'argent, oui, mais c'est un argent qui est déprécié. Donc, tout le débat pour tourner autour de ça, pour les autres cadeaux, incentives pour donner au fur et à mesure, avant et peut-être après la dissolution du Parlement. Parce que, Pravin Jagnat, il faut aujourd'hui que ça, Privy Council, sa décision Privy Council aux pétitions de Soren Dayal, merci Shelley. Et aujourd'hui, je tenais un chèque en blanc. Le niveau de la dette publique, c'est depuis 60% l'époque Covid. Ils dit il y a 80%. Ils ont comme un petit marge de manœuvre. Ils aussi une reliquat depuis 60 milliards qui est la banque centrale qui met dans les caisses du gouvernement, pas tout cas ce qui est dépensé. Donc, ils gardent sa trésor de guerre là pour servir à bon escient, comme bizarre, timely. Donc, ça que nous trouvons là, le film là pas encore fini, chez lui. Pour encore venir. Nous retrouvons la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Bon week-end.